Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas l'occasion de se retrouver sur Forza Horizon 5 pour parler un petit peu de leaks. Et des leaks, il y en a plein de nouveaux depuis l'arrivée de la dernière mise à jour 36. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque mise à jour de Forza Horizon 5, il y a soit des nouveaux fichiers qui sont ajoutés dans le répertoire de Forza Horizon 5, soit des fichiers déjà existants qui sont modifiés. Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a des membres de la communauté Forza Horizon qui s'amusent à décrypter ces fameux fichiers, à essayer de trouver ce qui a été modifié par rapport aux fichiers précédents ou ce qui a été rajouté dans ces nouveaux fichiers, et essayer de trouver soit des nouvelles voitures qui sont mentionnées qui ne sont pas encore sur le jeu, soit des marques de pièces performantes ou de pièces de carrosserie qui ne sont pas encore sur le jeu, soit carrément dans certains cas, des dialogues et des logos correspondant à l'arrivée de nouvelles stories sur le jeu. Et donc depuis que cette mise à jour 36 est arrivée, les membres de la communauté ont fait leur taf, ils ont réussi à décrypter les fichiers et à trouver pas mal d'informations assez intéressantes sur d'éventuels futurs ajouts, soit en termes de pièces de carrosserie, soit carrément en termes de nouveaux véhicules ajoutés. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'on va même parler de Formule 1. Donc aujourd'hui en vidéo, on fait le point sur ces fameux leaks. J'espère évidemment que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour laisser un petit like et pour vous abonner. Et je compte sur vous aussi, surtout pour me dire un petit peu en commentaire ce que vous penseriez de l'ajout de Formule 1 sur Forza Horizon 5. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que les voitures de course c'est plutôt réservé à Forza Motorsport, d'autres dont je fais partie qui trouvent que c'est cool d'avoir de temps en temps des trucs un petit peu différents, qui sortent un peu du lot. Et jusqu'ici on n'a jamais eu aucune Formule 1 dans les Forza Horizon, donc ce serait vraiment quelque chose d'unique. Et j'avoue que j'aimerais bien les tester sur le Top Gear Equinox pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et puis bah écoutez, on enchaîne directement avec ces fameux nouveaux leaks. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le premier leak dont on va parler aujourd'hui ne viennent même pas des fichiers de Forza Horizon 5, ils viennent directement des développeurs. Tous les mois, à la fin de chaque saison de Forza Horizon 5, il y a une conférence sur internet, sur Twitch et sur YouTube en live, conférence qui s'appelle Forza Monthly, pendant laquelle les développeurs montrent le contenu des prochaines mises à jour. Et lors du dernier Forza Monthly, il y a eu une séquence pendant laquelle ils roulaient avec une Toyota GR86. Cette voiture, on l'a déjà sur le jeu, sauf que dans leur petit gameplay, la Toyota GR86 était équipée d'un aileron qu'on n'a actuellement pas sur le jeu. Et cet aileron, c'est un aileron de la marque SARD. SARD, c'est une marque assez connue de pièces carrosserie et de pièces performance. Ils ont notamment réalisé certaines Toyota de course, et ça fait écho à un autre leak qui date d'il y a plusieurs mois, dans lequel on s'apercevait que la marque SARD, SARD, faisait partie des marques mentionnées dans les fichiers du jeu sans être pour l'instant sur le jeu. Donc il est tout à fait possible que cet aileron ainsi qu'un kit complet pour la GR86 de chez SARD arrive sur le jeu. Il faut savoir également que dans les leaks de voitures sur Forza Horizon 5, il y avait la Toyota SARD MC8R, qui est tout simplement une Toyota MR2 retravaillée par SARD, dans laquelle ils avaient réussi à glisser un V8 de chez Toyota, un V8 qui sortait plus de 500 chevaux, et cette voiture-là, ils l'avaient même engagée en compétition à l'époque en GT1. Ce serait l'occasion pour eux d'ajouter cette voiture en même temps que ce kit carrosserie, et ce serait vraiment super cool. Mais c'est pas du tout les seules pièces de kit carrosserie qui ont été leakées sur Forza Horizon 5, puisqu'un kit carrosserie haut-tech a été leaké pour la Nissan Stagea. La Nissan Stagea, c'est une des nouveautés de Forza Horizon 5, elle est arrivée sur le jeu avec la saison 36, alors c'est un DLC, donc si vous n'avez jamais testé cette voiture, ou si vous ne l'avez jamais vue, c'est probablement que vous jouez hors DLC sur Forza Horizon 5. C'est un break de chez Nissan dans lequel on retrouve les mêmes moteurs que l'on pouvait retrouver sur une Nissan Skyline, donc c'est un break assez puissant. Elle est personnalisable, notamment avec des pièces carrosserie qui permettent justement de lui greffer la face avant de Nissan R34, et en fouillant dans les fichiers du jeu, des joueurs se sont rendus compte qu'il y avait normalement un autre kit carrosserie de la marque Otech qui devrait arriver sur le jeu et qui permettrait d'avoir la Stagea RS, qui est la version sport de l'époque de la Stagea qui faisait 260 chevaux. Ce qui est assez intéressant, c'est que depuis l'arrivée de la mise à jour 36, les mods refonctionnent sur Forza Horizon 5. Et justement, il y a des modeurs qui ont réussi à faire spawner le kit carrosserie de la Stagea via un mod sur Forza Horizon 5, histoire de montrer que le kit était vraiment modélisé et était vraiment dans les fichiers du jeu. Alors on ne sait pas si ce kit pourrait vraiment arriver sur Forza Horizon 5, ce qu'il faut dire quand même, c'est que pour l'instant, je crois que ce n'est jamais arrivé en mise à jour qu'un nouveau kit soit ajouté sur une voiture DLC, et la Nissan Stagea étant un véhicule DLC, c'est peu probable que ce soit mis à jour, mais c'est peut-être pour préparer le terrain à Forza Horizon 6. Il faut savoir qu'à l'époque de Forza Horizon 4, il y avait dans les fichiers du jeu pas mal de voitures et de kits carrosserie qui ne sont arrivés sur Forza Horizon que sur Forza Horizon 5, mais qui étaient bel et bien leakés à l'époque d'Horizon 4. Donc c'est quelque chose qui peut arriver sur Horizon 6, la Stagea sera probablement dans les voitures de base du jeu, avec peut-être un nouveau kit carrosserie, ou c'est peut-être aussi pour Forza Motorsport. Effectivement, certains membres de la communauté ont remarqué que la marque Otech, donc la marque de ce fameux deuxième kit carrosserie, était mentionnée dans les crédits de Forza Motorsport, et que pour l'instant, ce kit carrosserie n'était pas présent sur Motorsport. Et vu qu'on sait que d'un Forza à l'autre, d'un Horizon Motorsport, ils aiment bien ajouter les voitures DLC d'un jeu en mise à jour gratuite sur l'autre jeu, il est tout à fait possible également que ces pièces aient été modélisées pour un futur ajout de la Nissan Stagea via une mise à jour gratuite de Forza Motorsport, et qu'elle bénéficie de ce kit sur Motorsport. Mais j'avoue que ce serait un peu abusé d'avoir ce kit sur Motorsport et de pas l'avoir sur Horizon, sachant que en général les gens passent plus de temps à customiser le visuel de leur voiture sur Horizon que sur Motorsport. Je rappelle qu'il y avait d'autres kits déjà leakés sur d'autres saisons, notamment un kit pour la Hyundai Kona et pour la i30N. Il est tout à fait possible que les développeurs préparent en secret une mise à jour customisation, comme
comme ils l'avaient déjà fait il y a plusieurs mois, il y avait eu une mise à jour dans laquelle ils avaient ajouté plein de kits carrosserie d'un coup. C'est peut-être ça. On va parler maintenant des nouvelles voitures qui ont été leakées sur Forza Horizon 5. Alors déjà, il y a la Honda Fit, rien à voir avec les Formule 1 pour l'instant. Cette petite voiture est déjà présente sur Forza dans deux versions différentes. Il y a la version de 2009, la version full stock, et il y a la version de 2012, la version HPD. Et apparemment, ce serait plutôt cette version qui serait censée arriver sur le jeu parce que, effectivement, l'année correspond. Donc c'est une Honda Fit personnalisée par Honda Performance Development et elle fait 120 chevaux pour environ 1100 kg, rien d'incroyable. Mais je trouve que c'est cool d'avoir des versions, on va dire, pré-customisées. Il y a ensuite la Subaru WRX Impreza STI de 2012 dans une version spéciale, la H6 du SEMA Show. Le SEMA Show, c'est un salon aux États-Unis où il y a plein de projets de voitures customisées qui sont exposés. Et effectivement, il y a eu la WRX STI H6, un projet de Subaru Impreza qui fait 600 chevaux et qui est aussi une voiture pré-customisée. C'est tout à fait possible, encore une fois, qu'il nous prépare une mise à jour spéciale customisation parce que ça fait quand même beaucoup de trucs liés au tuning là. Il y a ensuite une voiture qui est leakée qui est la Ferrari 312 de 1966. C'est une ancienne voiture de course qu'on n'a jamais eue sur Forza. Ensuite, un retour d'ancien Forza Horizon 4 avec la Hoonigan Ford Gymkhana Fiesta ST RX43 qui fait quand même 600 chevaux, je le rappelle. Il y a ensuite un véhicule un peu spécial, le Holden Sandman de 2014. Alors, il n'y a pas eu de Holden Sandman qui ont été produits en 2014, à part un exemplaire unique qui a été produit directement par Ford et Holden. Ils ont pris un châssis spécial de course de chez Holden, ils ont greffé un moteur V8 de chez Red Bull Racing qui fait 5 litres et qui fait 713 chevaux. Et ils ont collé dessus une carrosserie de Holden Hut modifiée façon break pour que ça fasse un petit rappel au Holden Sandman des années 70. Il y a ensuite la Ford Rallycross de 2012. Alors là, le nom est trop vaste pour que je puisse trouver quel véhicule c'est. Des Ford de Rallycross en 2012, il y en a eu plusieurs. Il y a ensuite le Toyota numéro 1 Trophy Truck de 97. Alors lui aussi un véhicule exposé au SEMA Show, un ancien véhicule de Rally Raid qui a gagné tout un tas de compétitions. Et pour terminer, il n'y a pas une ni deux, mais bel et bien 3 F1 qui ont été leakés, des F1 modernes des années 2012-2013. Il y a déjà la Ferrari F1 de 2012, la belle époque du V8 de Litre 4, ça faisait 750 chevaux pour 640 kg. Et pour finir, 2 F1 de chez McLaren, la MP427, donc pareil de 2012, dans la même saison que la Ferrari F2012, c'était juste avant. Et pour terminer, son évolution, la F1 McLaren MP428, donc de 2013, la saison juste après. Effectivement, il y a bel et bien des F1 qui ont été leakés dans les fichiers de Forza Horizon. Après, je vous le disais tout à l'heure, des fois, il y a des choses qui sont leakées sur Forza Horizon qui finissent par être plutôt pour Forza Motorsport. Des F1 sur Forza Motorsport, on en avait déjà eu à l'époque de Forza Motorsport 7 avec l'ancienne Renault de course. C'est donc possible que ce soit plutôt pour Motorsport, mais c'est tout à fait possible que ce soit pour Forza Horizon 5 aussi. Il faut se rappeler quand même que sur le jeu, il y a déjà une simili F1. Il y a la Bad to the Blade, qui est une F1 signée Hot Wheels, qui est actuellement la meilleure voiture du jeu. Elle n'a pas la meilleure VMAX, elle n'a pas la meilleure accélération, mais elle a tellement de tenue de route que vous pouvez passer tous les virages sans freiner. Donc c'est vraiment une caisse ultra cheatée en catégorie X. Donc ça fait une simili F1 DLC. C'est tout à fait possible qu'une F1 minimum soit ajoutée sur le jeu de manière gratuite pour que tout le monde ait sa petite F1 dans son garage ou son équivalent. À vous de me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouverais ça plutôt cool du moment qu'elle est en catégorie X pour ne pas venir exploser tous les lobbies S2. Dans tous les cas, Forza Horizon 5 continue de recevoir des mises à jour. Je pense qu'Horizon 6 n'est pas pour cette année, ce qui nous garantit peut-être encore au moins un an d'update sur Forza Horizon 5, et il y a plein de choses ultra intéressantes qui ont déjà été leakées sur le jeu qui ne sont pas encore arrivées, donc ça promet encore du contenu assez cool pour les prochaines années. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas encore une fois, à soutenir la chaîne gratuitement en venant me follow sur Twitch pour les prochains lives, en utilisant pourquoi pas votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement, et pourquoi pas aussi en utilisant mon lien Instant Gaming, vous le trouverez sous cette vidéo, il vous permet, je le rappelle, d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne gratuitement par la même occasion. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à ceux qui penseront acheter un petit coup d'œil, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée, ciao!